Baruch Hashem, vous savez, la paracha de Mishpatim, c'est pas n'importe quelle paracha. C'est la paracha de la jurisprudence du peuple juif. Et il y a plusieurs guémarotes sur ça. Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Sanhedrin, Shavuot. Il y a de quoi parler pendant 50 ans sur ces guémarotes. Juste pour connaître les sujets. Alors, la question elle est, pourquoi la Torah elle a commencé Ve'elea Mishpatim? Ve'elea Mishpatim asher tasim lifneem. Elle aurait pu commencer directement. Ki tikne eved ivri. C'est une paracha pour nous montrer les lois de la Torah. Les lois des dommages, les lois des gardiens. Les lois, si tu as fait du dommage à quelqu'un, tu as touché son corps. Mais Rachid dit, ma elo, le vav ve'ele vient, c'est une conjonction de coordination. Et il vient nous dire, comme les 10 commandements, c'est Misinaï, même cela, c'est Misinaï. Et qui va penser le contraire? Qui va penser à dire que c'était pas Misinaï? C'est la question. Alors, on répond par une allusion. Toute cette paracha où il y a les dynimes que quelqu'un t'a volé, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un son taureau, il est rentré dans ton terrain. C'est Misinaï. Ça veut dire comme les premiers commandements, c'est Misinaï. Eh bien, tout ce qui t'arrive, c'est Misinaï. Ça a été contracté chez Dieu. Celui qui t'a fait, bien sûr, il sera puni, ou il devra payer, mais toi, de ton côté, tu dois savoir que ça a été calculé au Sinaï. Comme il dit le Zohar, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, le pauvre qui est avec toi, alors, le Zohar, il dit, si tu prêtes de l'argent, da gezera de oraita. C'est une gezera minatora. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une gezera minatora? Il dit à Ria Kadosh, si tu as prêté de l'argent à un pauvre ou à un juif, et après quelque temps tu viens demander ce que tu lui as prêté, il te dit, mais je te connais pas, tu m'as rien prêté. Alors sache-le, ça c'est une gezera de Akadosh Baruch Hu, parce que vous étiez là il y a 50 ans en arrière, et c'était le contraire. C'est lui qui t'a prêté et tu n'as pas rendu. Alors vous êtes revenu pour faire le tikkun. Comme ça, il dit Chafetz Chaim, c'est écrit dans la Torah, s'il se dispute 2 personnes, et la Gemara dans Baba Kama, oui, dans la page P 85, c'est extraordinaire. Rachid dit, s'il a frappé, il va chez le docteur, Verapo et Rapé. Il va le guérir. Il dit, Rachid, pourquoi la Torah nous dit il faut le guérir, Verapo et Rapé, et on va le laisser dans ses blessures, on va les laisser souffrir. Il dit, Rachid, si Dieu il t'a donné ça, c'est que tu le mérites, et on aurait pu comprendre que c'est assourd de te soigner, puisque ça vient de Dieu. Tu dois rester comme ça. Alors, Rachid nous dit, c'est pour ça que la Torah elle a dit, Verapo et Rapé, même que tu le mérites, et si t'a frappé ton ami, c'est Mina Shamaim, quand même, on doit te soigner. D'accord? C'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est pas ton ami qui t'a frappé. Rachid dit ça. Rachid dit, tu dois savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit, qui lui est rentré dans la tête de lui dire de te frapper. On aurait pu croire que c'est ta kapara. Alors, ils disent les Chachamim, Birtzot Hashem dakeish, gam oivav yavshlimitu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même quand tu fais teshuva, même tes amis deviennent
même tes ennemis, excusez-moi, Mirtzot Hashem darkei ish, Gam oivav, même tes ennemis deviennent tes amis. Exemple, il a dit quelqu'un, il n'avait pas d'eau, il avait soif, il n'avait pas d'eau, il est rentré dans la... Il dit Chafetz Chaim, il est rentré à la maison, il n'avait pas d'eau. Il cherche les robinets, d'où ça vient pas. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, je vais amener un plombier. En Israël, ils disent installateur. Un plombier. Le plombier, il coupe des tuyaux, il remet des tuyaux, et l'eau ne vient pas. Il lui a dit, dis-moi, tu as payé les impôts locaux? Il lui a dit non. Il lui a dit, va payer les impôts locaux, et l'eau, il reviendra. C'est la ville qui a fermé. Tu cherches, pourquoi il m'a fait ça? Monsieur, reviens à Dieu et fais teshuva, et tu verras que tout va aller bien. Il y avait 2 amis qui ont étudié à la yeshiva. Les Ashkénazes, ils étudient, après ils apprennent un métier. Un, il s'appelait Yaakov, un, il s'appelait Moshe Aaron. Ils ont dit, maintenant qu'on a étudié, ils avaient 24 ans, on va prendre un métier. Ils ont appris expert comptable. Les 2, ils ont réussi. Qu'est-ce qui se passe? Dans un endroit, il manquait un expert comptable. Il est rentré, Moshe Aaron. Et il est rentré, il est resté 4 ans, il gagnait 100 filles. Et l'autre, Yaakov, à peine s'il finissait le mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Aaron, il a parlé au directeur. Il lui a dit, voilà, moi j'ai un copain, s'il te plaît. Il s'appelle Yaakov, c'est un bon monsieur. Si tu veux bien l'embaucher. Il l'a embauché. Qu'est-ce qui s'est passé? Le patron, il a vu que ce Yaakov là, il était mieux que Yaakov Hillel, que Moshe Aaron. Ce Yaakov, il était mieux. Et il lui a donné une grande paye plus que Moshe Aaron. Plus que le premier. Yaakov, c'était le premier, il a fait rentrer Moshe Aaron. Et puis, un jour, le grand directeur, il devait passer dans une autre ville. Et tout le monde a compris que s'il passe dans une autre ville, dans la ville où il est, il va avoir un grand expert comptable. Qui il a pris? Il a pris Yaakov. Celui qui gagnait pas beaucoup sa vie au début. Et Moshe et Aaron, alors que lui, c'est lui qui a fait rentrer Yaakov, il avait de la peine. Comment c'est possible que lui, il fait rentrer son copain, Yaakov, et c'est Yaakov qui est mieux que lui. Après 5-6 ans, il y a un monsieur qui vient voir Yaakov, qui était vraiment très grand directeur, expert comptable. Et il est venu le voir, un chatran, quelqu'un qui marie les gens. Il lui a dit, écoute, j'ai un bon chitour pour toi. Il lui a dit, qui c'est? Il lui a dit, voilà, la fille de Moshe et Aaron, ton copain. Et il est d'accord. Il a dit, il est d'accord, j'offre la maison à Bnei Brak de 5 pièces à son fils. Alors maintenant, Moshe et Aaron, pendant 5-6 ans, il avait de la peine, comme celui-là. Yaakov, il est devenu mieux que lui. Et il économisait tous les mois pour marier son fils. Qu'est-ce qui se passe après? Il voit que c'est son copain Yaakov qui va payer la maison. Il s'est soucié pour rien. Vous savez combien ça coûte une maison à Bnei Brak? Au moins 1 million d'euros. Comme le monsieur qui est parti en Amérique, il n'avait pas de travail. Il a trouvé un monsieur qui vendait les jeux. Il est rentré chez lui, il lui a dit, s'il te plaît, tu peux me prendre? Il a dit oui. Il a pris et la femme, elle lui disait, ne le prends pas, il va te trahir.
Effectivement, après 4 ans, ce juif-là, il a appris tout le métier, il connaissait tout. Il lui a dit à son copain, merci beaucoup, je vais ouvrir un magasin de jouets pas loin de toi. Il a dit, si c'est ton mazal, vas-y. Il a ouvert, il a tellement réussi que l'autre, il descendait. Après 3 ans, l'autre, il a mangé son capital, il n'avait plus rien. Et il lui a dit, sa femme, je te l'ai dit, ne lui apprends pas le métier, il va tout te prendre. Il est venu chez celui qui l'a employé, il est venu chez celui qui l'avait pris en premier, et maintenant l'autre, il est devenu directeur. Il est rentré, il lui a dit au secrétaire, parce que maintenant il avait les secrétaires avant d'arriver chez le patron. Et le patron, qui était son ancien ouvrier, il lui a dit, je t'accepte que si tu viens demain avec ta femme à 9h. Le lendemain, il est venu à 9h. Il est venu à 9h, avec sa femme. Oui, il le fait asseoir à la place du patron. Il a dit, c'est quoi ça? Il a dit à l'avocat, parlez s'il vous plaît. L'avocat, il lui a dit, ça fait 4 ans qu'il a ouvert, il a beaucoup réussi. La moitié de son usine, elle est à vous. Voilà les papiers signés. Vous avez la moitié de la capitale, la moitié. Comment? Il a dit, oui, il n'a pas oublié que c'est vous qui l'avez initié. Alors il a dit à sa femme, et maintenant? Et c'est quoi ce magasin de jouets? C'est Toys R Us. Et les 2 familles sont encore collées. Comme c'est écrit dans la Shira, Vata'an lahem Myriam. Myriam leur a répondu. Elle leur a répondu à quoi? Il dit, à quoi elle leur a répondu? Ils n'ont pas posé de questions. Il a dit oui. Ils étaient en Égypte et ils ont posé des questions. Il disait à Myriam, toi tu es prophète, oui il est Dieu, il nous a oubliés. Ah, quand ils sont sortis, elle a commencé à taper du tambour. Elle leur a dit, et maintenant? On ne sait pas. On ne sait pas ce que Dieu, les calculs de Dieu. Dans le Baal Atania de Lubavitch, ouais, la page 105, ils ont dit, Chachamim, tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il fait Avodat Hashem. Et il amène la preuve. Moshe Rabbeinu, il s'est énervé sur les Juifs. Au moment où il devait parler au rocher, il a tapé. Et Dieu leur a dit, il a dit à Moshe, Ya'an lo ya'ematem bi, vous n'avez pas cru en moi. Comment ils n'ont pas cru? Quand Moshe Aaron, il ne croit pas en Dieu. Oui. Quand tu t'énerves, tu dis, c'est lui qui m'a fait. C'est lui, et c'est lui, et c'est lui. Eh bien ça, c'est Kfira. Et il amène, ce qu'on répète à chaque fois, David Améler, d'accord? Quand Shimei ben Gera il a maudit, il a dit, vous ne le touchez pas. Hachem amarlo kilel David. Il faut répéter cette phrase. Dieu lui a dit, maudit David. C'est ça. Il faut enlever de la tête que c'est lui. C'est pas lui. C'est Dieu qui lui fait rentrer dans la tête. C'est écrit dans le Tehillim, Hafarta libam lisno. HaKadosh Baruch Hu, il a fait rentrer dans la tête des Égyptiens de nous haïr. Hafarta libam lisno. Et quand Dieu il a voulu, Vaïten Hashem et Henaam. Quand Dieu l'a voulu, à la sortie d'Égypte, il a fait rentrer dans la tête des Égyptiens de donner l'or et l'argent aux Juifs. C'est Dieu qui commande même les pensées. Ouais. Il a dit Rabbeinu Avraham ben Avraham, le fils de Rambam, c'était un très grand sadique. Il a dit, c'est écrit, si quelqu'un a tué son copain sans faire exprès avec une hache, va asher lo tzada, va elokim inna leado. Si c'est quelqu'un qui attendait pas, il lui a pas fait un piège. C'est ça l'explication du. Et c'est Dieu qui a fait de sorte d'avoir ça. On va expliquer. Alors lui, il dit par allusion, Asher Lotsada. Si un monsieur, il dit, je trouve pas d'explication pour dire c'est lui et c'est lui. Elokim inaleado. C'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Ah, alors là, la suite, Vesamti lecha makom asher yano shama. Je te mettrai un endroit pour te sauver parce que tu dis que c'est de Dieu. Chachamim, ils disent, c'est quelqu'un qui a tué exprès et personne ne l'a vu.
et à quelqu'un qui a tué sans faire exprès, et personne ne l'a vu. Et les deux devaient aller au Beddin. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait rencontrer celui qui a tué sans faire exprès, avec celui qui a tué en faisant exprès, celui qui n'a pas fait exprès, il le tue sans faire exprès, pour aller faire tchouva. Chafetz Chaim, dans son livre Shem Olam, dans le Perek Gimel, il a dit comment Eliyahu Navi, Dieu lui a dit, tu vas aller à Tzidon, il y a là-bas une femme qui est almana, qui est veuve avec son fils, et elle va te nourrir. Mais est-ce que cette femme, elle est prophétesse? Est-ce que cette femme, elle est prophétesse? Elle n'est pas prophétesse. Et qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Vas-y. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Dieu va lui mettre dans son cœur de te nourrir. Aïe, 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 comment Dieu commande les cœurs. C'est écrit dans la Torah, s'il vient seul, l'esclave, il sortira seul. Begapo yavo, begapo yetsi. D'accord? Eved, c'est les souffrances. On peut dire ça, les souffrances. D'accord? Alors, begapo, la guimataria, c'est 91. C'est le mot Amen. Et 91, c'est les deux noms de Dieu. Shaddai et Adnout. Ah, si tu crois en Dieu, lui, il va ranger tes histoires. D'accord? Hachem, il rentre. Seulement les gens, hein, on est comme celui qui est rentré dans un palais le soir. On lui a dit c'était un palais, mais c'était le soir, il n'y avait rien d'allumé. Et il s'embranche les pieds dans une chaise, il s'embranche dans un banc, il s'embranche dans un candélabre, mais il ne sait pas où il est. Il a dit, c'est ça ce qu'ils disent le palais du roi. Mais en vérité, s'il se lève le soleil ou on allume la lumière, il voit dans quel palais il est. Que tout est ordonné. Il a dit, c'est ça l'explication du verset. David Amelech, il a dit Lo yad'u velo yavinu bachoshech italach. Ils comprennent pas et ils savent pas, ils vont dans l'obscurité. Tu vois que tout est ordonné. Malgré que toi tu penses dans ta tête, c'est boulké moulké. Boulké moulké, ça veut dire, c'est en yiddish, ça veut dire c'est le why. C'est comme il a dit, c'est pour ça que le soir de Pessah, on dit Lela Seder. C'est-à-dire Lela Seder. Il a dit, c'est une allusion, tout ce qui est arrivé en Égypte, hein, tout ce qui est arrivé en Égypte, c'était ordonné. Hein? Comme elle a dit, Myriam, Vata'an lahem Myriam. La Torah nous dit, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, et il est pauvre, le soir, tu dois lui rendre son matelas et son coussin. Pourquoi? Si jamais il se plaint envers moi, je vais l'écouter parce que je suis un Dieu miséricordieux. Il dit le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, moi je suis miséricordieux, même quelqu'un qui a tort et qui ne mérite pas, s'il me prie, s'il a mal au cœur, moi je l'écoute. C'est ce qu'il disait mon Rav, malheur à toi si tu as raison dans ce monde. Tu as raison, tu lui as prêté de l'argent, il doit te rendre. Mais si tu lui donnes pas où dormir, si tu lui donnes pas le coussin, même qu'il a tort, s'il prie Dieu, oh là 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 là. Ils ont dit, Chachamim, Dieu il a dit à Moshe, va vite. Chez Pharaon, annonce-lui que je vais le frapper. Pourquoi? Parce que si il se met à prier, avant que tu lui parles, moi j'aurai pitié de lui. Comme ça, il dit le Tosfot de Rosh Hashanah Ain Zayin. Oui, dans les 13 attributs de miséricorde, il y a Hanoun Verahum. Si quelqu'un il est dans le besoin et il me prie, je ne vois pas s'il a raison ou il n'a pas raison. Comme ça, il dit le Sfat Emet,
c'est écrit Taya ki itzak elai. Si jamais il me crie vers moi. Il a dit une allusion, Dieu il dit à l'emprunteur, crie vers moi. Ne crie pas, ne va pas demander aux riches, crie vers moi et moi je t'arrangerai. Oui, la femme du Admour, du Netivot Shalom, Rabbi Abraham, Mislonin, elle était fatiguée, très malade. Et son beau-père, c'était aussi un grand rave. Il a écrit un livre, Birkat Avraham. Alors il a écrit à son beau-père qui habitait Tibériade. Il lui a dit, il faut déchirer le ciel avec les prières, s'il te plaît. Alors, sa femme, elle a guéri. Alors il lui a écrit une lettre après 2 mois. Il lui a dit, écoute, j'ai prié. Pourquoi j'ai prié? Parce que j'ai trouvé un livre qui s'appelle Zichron Zot. Rappelle-toi, du Rav de Lezinsk. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, c'est écrit Lo tielo kenoshelo. Quand tu as prêté de l'argent à quelqu'un, ne sois pas là tous les jours, donne-moi, rends-moi. Qu'est-ce qu'il dit, l'amour de Lezinsk? Ne sois pas derrière ton créancier. Lo tielo, à lui. Mais à Kadosh Baruch Hu, il faut prier tous les jours. Il faut prier malgré tout ce que tu as eu. Donc je me suis mis à prier pour ma fille. Regardez comme c'est joli. Et il dit, le Birkat Avraham, une chose extraordinaire. Jamais entendu ça. Il a dit, les Juifs en Égypte, ils priaient. Ils criaient, Bata'al Shava'atam Ela Elokim. Ils priaient, ils criaient, ils disaient, Dieu ne nous écoute pas. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Au moment de Matam Torah, c'est écrit, Ve'am Ro'im et Akolot. Et le peuple regardait les voix. Est-ce qu'on peut regarder une voix? Rashi, il dit, ils ont vu l'écriture de chaque 10 commandements. Mais lui, il dit une chose extraordinaire, le Brit Abraham. Il a dit, ils ont vu tous les pleurs, Rohim et Akolot. Ils ont vu tous les pleurs qu'ils ont donnés en Égypte. Eh bien, ils sont là. C'est eux qui les ont délivrés. D'accord? Le natif, il amène un maasé extraordinaire. Il y avait une petite orpheline, elle s'est mariée à un ben Torah. Elle avait 2 ans. Ses parents, ils sont morts. Et elle n'avait pas du tout de relation avec la famille de son père. Donc elle s'est mariée comme une pauvre. Et elle avait des difficultés. Et quelques mois après, elle reçoit un téléphone d'abord, elle voulait faire Shabbat, et le jeudi, il n'y a rien à la maison. Son mari, il étudie, tout ce qu'il gagne est parti dans le loyer. Elle n'avait rien. Elle s'est mise à prier à Kshvalchou. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle faute j'ai fait? Elle s'est mise à prier. Elle reçoit un téléphone. Elle dit, je suis la sœur de ton père, j'ai appris que tu t'es mariée. Il lui a dit, oui. Il a dit, alors, ça va à la maison? Il a dit, qu'est-ce que je te disais? Je veux préparer Shabbat, il n'y a pas. Il a dit, quoi? Je te rappelle dans 1 minute. La tante, elle avait encore 2 sœurs. Elle a appelé, elle lui a dit, voilà, j'ai appelé mes sœurs. Tous les jeudis, tu vas recevoir 500 shekels. Chacune son tour va t'aider. Alors elle lui a dit, va à la banque, je t'ai mis de suite 500 shekels pour préparer Shabbat. Elle est partie à la banque, elle a acheté vite, elle est rentrée à la maison, elle était contente. Après, elle reçoit un téléphone de la même tante. Elle lui a dit, voilà, je suis dans un magasin, dis-moi, qu'est-ce qui te manque à la maison? Il lui a dit, tata, j'ai rien du tout, ni meuble, ni rien, on dort par terre. Oh là 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 là. Le même jeudi soir, il est venu un camion, il y avait les lits, les meubles, le salon, pour dire que je il abandonne personne. Le Shlach Kadosh, il amène au nom de Rabbi Menachem Babli.
Il y a écrit que si tu as le blé qui est rempli, mais les atra, veut dire ma'acha. Et si tu as la terouma qui est mélangée, ne altahir. Ne retarde pas pour prélever. Oh là là, ne retarde pas pour prélever. Oui, ça veut dire mais les atra. Si ton cœur il est plein, ton cœur il est plein de soucis et d'angoisse. Veut dire ma'acha. Et tu dois sortir les pleurs, sors-les. Akshbar il va t'écouter. Rabbi Pinhas HaKohen, dans son livre, dans le Panim Yafot, il demande une question fantastique. C'est écrit, Va'avatem, tu serviras Dieu. Uberach et rahamecha vet mimecha. Il va bénir ton pain et ta boisson. Et mispar yamecha malé. Je remplirai tes jours. Et l'otia akara. Il n'y aura pas de femmes stériles. Il a dit, comment c'est possible? Ici, il y a les trois choses que la Gemara elle dit, béné, les enfants, haye, la vie, umzone, et le manger, l'obischuta taliamilta. C'est pas par ton mérite si tu es tzaddik, et la bemazala. Comme ça, Dieu il a décrété à la création. Et comment ici, Dieu il dit qu'il va te donner? Quand ce qu'on voit d'ici, il a dit, la tefila, elle change tout en bien. Même si Dieu, il a décrété, si tu pries avec tout ton cœur, tu as une carte de crédit de Dieu. Et pas rien que ça. C'est écrit, il dit le Rav Milizis, Va'avatem, au début c'est écrit au pluriel, et après c'est écrit au singulier, Uberach et lahmecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui prie Betsibour, Dieu il donne à chacun ce qu'il a besoin. Comme ça, il dit le Hatam Sofer, quand tu pries Betsibour, ça veut dire que tu t'associes à quelqu'un, tu abaisses ta tête pour le Tsibour, alors Dieu il te donnera ce que tu lui as donné, ce que tu lui as demandé. Eh oui. Comme ça, il dit le Hatam Sofer, Uberach et lahmecha ve'et mimecha. Les trois choses que j'ai décidées, Dieu était, comme ça ils disent les Chachamim que Rabbi Yehuda Hassid il a dit encore mieux. Il a dit il y avait un monsieur au milieu de la tfila, il se retenait de pas penser à Divrei Torah parce que c'était le moment de la tfila. Après la tfila, il a dit j'ai oublié tout ce que je devais dire Divrei Torah, je l'ai oublié. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Au moment où il devait dire le discours, tout s'est rappelé. Comme ça, Dieu il dit, si tu te concentres à la prière, je te fais rappeler tout ce que tu as oublié. La même chose, un monsieur, il était à New York, il avait besoin d'un prêt extraordinaire, un grand prêt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé d'aller dans une banque qui était loin de New York, pour voir le directeur. Et quand il est parti, à côté de la banque, il y avait la synagogue. Et comme il y avait la synagogue, il est rentré, il avait rendez-vous à 4h et le minyan, il n'était pas encore prêt, il savait pas quoi faire. Et quand ils ont commencé le minyan, c'était 4h moins 2. Il voulait finir la Hamida et partir. Et le Shaliach Hatzibour, il lui a dit, écoute, aujourd'hui c'est le Yarsiat de mon père, reste pour que je fasse Kaddish. Il a dit d'accord, donc il était en train de bouillir pour partir. Et quand il a fini, il est parti à la banque, vite. Ils lui ont dit, le directeur, il n'est pas encore arrivé. Après 2 minutes, ils lui ont dit, le directeur, il t'attend. Il rentre. Qui c'était le directeur? Le Shaliach Hatzibour. Il lui a dit, j'ai vu que tu t'es retenu et tu es resté pour me faire plaisir. Alors je vais t'accorder le prêt avant que tu parles. Baruch Hashem, pour prendre du chizouk.